Bonjour. Nous allons faire une vidéo et nous allons parler encore une fois sur le Coran. On va se baser exclusivement sur le Coran, les écrits du Coran, pour prouver, si vous voulez, vous montrer que dire que ce Coran que nous avons de nos jours vient d'un Dieu ou des dieux est la plus grosse insulte qu'on peut faire à tout un créateur. Parce que le Coran que nous avons de nos jours en main, il est incohérent, incomplet, contradictoire, stupide, ridicule et plein de plagiat et de copies pris de gauche à droite et partout, un peu partout. Toutes les histoires, tous les contes et légendes racontés dans la sous-région arabique, Proche et Moyen-Orient, tout se trouve dans ce Coran. Et comme le titre de cette vidéo l'indique, je vais passer à présent à vous prouver par le Coran que le Coran lui-même dit que Isa, qui est censé être Jésus, fils de Marie, Mariam, est vraiment le Coran, c'est-à-dire, je veux dire que le Coran dit que Isa est fils d'Allah plus que les croyants, plus que les chrétiens ou la Bible disent que Jésus est fils de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les chrétiens ou la Bible décrit Jésus comme fils de Dieu, c'est pour se protéger des critiques, des éventuelles critiques qui viendraient et que, avec la science et la modernisation de nos jours, qui leur ferait face, c'est-à-dire on poserait la question de savoir qui est-ce qui a vu ce que vous adorez. Parce que on peut on critique des statues, des gens qui adorent des statues, mais eux, au moins, ils ont vu, ils ont quelque chose que eux-mêmes peut-être ont fabriqué, qu'ils ont devant eux. Et donc, on nous dit que cela est faux. Et que c'est pas une bonne religion. Mais on nous dit d'adorer quelque chose que personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu, personne n'a jamais senti, personne n'a jamais touché. Donc, on nous dit que ça, c'est mieux que ce que nous voyons. Donc voilà pourquoi les chrétiens, si vous voulez, dans la Bible, ils se sont protégés pour dire que Dieu lui-même s'est transformé en être humain et cet être humain est né, il est le Fils de Dieu. Et donc ils nous disent que les trois font un. Ok? Mais c'est que d'ailleurs, l'islam n'a jusqu'à présent pas compris parce que l'argument favori des musulmans envers les chrétiens, c'est de dire 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Ils disent que ça c'est possible, parce qu'il y en a 3, 1, 1, 1. Donc, c'est-à-dire c'est mal comprendre pourquoi et la raison. Je ne défends pas le christianisme. Pour moi, si vous voulez, Jésus n'a jamais existé. C'est un personnage fictif, comme l'est d'ailleurs Mohammed. Et donc là, nous allons commencer notre démonstration. Et je vous dis, comme je vous dis, dire que le Coran est un livre de Dieu, c'est une insulte envers Dieu, sans vous mentir. Par exemple, regardez ici plus haut, ici, ici, on nous dit, bon, là, je ne parle pas de l'arabe, on va aller directement sur ce qui est traduit, plus rapide. On vous dit, oh Yahya. Tiens ferme au livre, ok? C'est-à-dire là, on parle de Yahya. Donc ici, on continue l'histoire de Yahya. Nous sommes au Surah 29, Surah 19, Mariam. Et là, nous sommes au verset 14.
Donc, là, on nous dit, on parle de Yahya, ok, jusqu'au verset 15. On parle de Yahya et on vient au verset 16, on commence toute une autre histoire. Et là, regardez, que la paix soit sur lui le jour où il naquit. C'est-à-dire là, c'est Allah, un Dieu tout-puissant, qui est en train de souhaiter. Moi, je croyais que le souhaiter quelqu'un, n'est pas omniscient. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a et qui n'a pas tous les pouvoirs qu'il peut souhaiter. Et un créateur, un Dieu, ne peut pas souhaiter, il exécute. Il ne souhaite pas. Mais là, comme nous voyons, c'est Dieu lui-même qui souhaite, qui fait un souhait. Bon, mais c'est pas ça notre sujet. Notre sujet ici, on passe d'une histoire de Yahya directement à Mariam. Ici, on dit, mentionne, ok? Bon, allons d'abord directement sur le français. Après, on va venir analyser l'arabe, ok? Et donc là, on nous dit, mentionne dans le livre qui parle, c'est censé être Djibril. Donc, si c'est censé être Djibril, on ne peut pas dire que c'est le livre d'Allah, mais plutôt de Djibril. Mais bon, si c'est, on vous dira que c'est Allah qui a envoyé Djibril. Ok, donc là, c'est Allah qui dit à Muhammad de mentionner dans le livre. Problème, Muhammad n'a laissé aucun livre où il a mentionné ça. Il n'a laissé aucun livre où il a mentionné cela. Donc ça, c'est un grand problème. Premier. Donc, si on nous dit, mentionne dans le livre, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Ok? En réalité, rien n'est dit Coran, parce que comme vous voyez, ici, c'est la corruption partout où vous voyez ces crochets, ces entre parenthèses, ces guillemets, tout ça là, ça vous indique que vraiment, que c'est des mensonges, ok? Donc, là, on continue. Donc ici, comme vous voyez, en arabe, il n'y a pas du tout. Donc là, c'est marqué Al-Kitab, donc c'est livre, le livre. Al, ça veut dire le livre, ok? Donc il n'y a pas, c'est pas dit, il n'est pas indiqué ici, Coran ou Coran, ni rien de tout ça, ok? Donc, et de l'autre côté, vous voyez ici, on nous dit que quand un lieu lointain. On vient maintenant au verset 17. Ici, on nous dit, elle laissa, c'est-à-dire, allons-y déjà au français, donc elle mit entre elle et eux un voile. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc, c'est-à-dire, là, on commence vraiment à nous parler, à nous guider, à nous orienter vers quelque chose d'étrange. C'est-à-dire, elle se retire, elle met, et elle se retire, et il y a un voile, c'est-à-dire, il n'y a rien qui l'aperçoit de loin. Ok? Donc, ici, nous lui envoyons notre esprit. Et donc là, entre parenthèses, on vous met Gabriel. Il n'est mentionné nulle part le nom de Gabriel dans ce verset. Donc, qui se présenta sous la forme d'un homme parfait. Attention, tenez bon et rappelez-vous de cela. Il se présente avec l'esprit d'Allah. C'est l'esprit d'Allah, c'est Allah qui parle, nous lui envoyâmes. C'est-à-dire, Allah envoya son esprit à lui. Et cet esprit se présenta sous la forme, mais il n'y a pas tout ça en arabe. On va voir ça ensemble. Donc, ici, on va regarder.
Et on va aller, je vais laisser cette partie-là. Je vais aller, voilà, je vous ai mis là la partie traduite en français, ok? Donc, regardez. Donc, ici, je vais agrandir un peu, ok? Et voilà. Donc, au 16e, ici, puis, bon, regardez pas parce que c'est une traduction faite voilà, sur Internet, vous voyez, c'est la page que j'ai traduite. Ok? Et donc, ici, on nous dit, elle a pris, puis elle a pris, c'est-à-dire une distance entre eux, c'est-à-dire c'est-à-dire ça là, les deux là, min dunihim, c'est-à-dire c'est les deux qui donnent, c'est-à-dire deux, ok? Et hijab, donc voilà, un voile, hein, arsalna, fa arsalna, puis nous avons envoyé, c'est-à-dire là, c'est Allah qui parle, hein, Ilayha, à elle, c'est Allah lui-même qui a envoyé Ruhana, son esprit. L'esprit de qui? D'Allah. L'esprit de qui? d'Allah. Ok? Donc là, regardez tout un petit mot, hein? Et regardez toute une phrase qu'on met de ressemblance. Donc maintenant, on va, pour toute discussion, on va traduire ce mot-là, ce petit mot-là, et voyez, alors, regardez, hein, là, alors, agissez. Donc, c'est-à-dire, là, on prend tout est, alors, c'est-à-dire, on a pris, regardez, hein, regardez la traduction, la vraie traduction de ce mot, ok? Donc, on a pris, un mot, on a transformé, on a traduit à toute une phrase, mais longue phrase, regardez. Puis il a assumé la ressemblance, Fatamassala. Donc, ok, on continue. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, on a, là, en réalité, ce qui est écrit, on a envoyé notre esprit pour agir ou bien afin d'agir, ok? Mais on laisse ça, on retient la traduction qui est là, là, pour elle, afin d'agir pour elle, ok? Donc, Basaran, un homme, ok? Parfait, c'est-à-dire un homme avec toutes les facultés. Donc, quand on dit ici Saviyan, c'est-à-dire il a tout ce qu'un homme a. Ok? Là, on parle directement de son sexe, c'est-à-dire qu'il a son sexe en place. Voilà, pour bien comprendre ce mot et pourquoi le mot est là. Parce que vous pouvez dire juste, on a envoyé un homme, c'est tout bon. Mais pourquoi on met devant Saviyan? Saviyan, pourquoi? Pourquoi on met ce mot-là, Saviyan, devant? Et pour dire qu'il est avec toutes ses facultés. C'est un homme parfait, ok? Donc, on va retourner là-bas. C'était juste pour analyser ça. Hop, là, je vais, excusez-moi. Alors, donc, 19, Surah 19, et verset, ok. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta sous la forme d'un homme parfait. Pourquoi on mettrait parfait? Parlant d'un ange. Il n'y a pas besoin, n'est-ce pas? Ok. Elle dit, ok? Elle dit, je me refuse contre toi auprès du tout miséricordieux. Ça, c'est Marie qui parle. Attention, là, c'est Marie qui parle. Je me refuse contre toi auprès du tout miséricordieux. Et donc là, Aouzbi Rahman, ok, oui, là, de toi, oui, voilà. Voilà. Regardez, là, après maintenant, on ajoute ne m'approche point. Là, ça, il n'y a pas ça en arabe.
Il n'y a pas ça en arabe. Là, en arabe, tout ce qu'on dit, si tu es, voilà, si tu crains, si tu crains. Et là aussi, en anglais, regardez, on ajoute le mot Allah, c'est-à-dire si tu crains Allah. Non, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça, c'est-à-dire, on met tout, si tu es craignant. C'est tout ce qui est écrit ici, si tu es craignant, c'est tout ce qui est écrit. C'est tout. Donc, on va aller voir le mot là aussi traduit par là. On va le voir ici aussi. Donc, voyez-vous, de toi, si, ok, hein, si tu crains Dieu, non, il n'y a pas ça. Hein, si tu es craignant, c'est tout. Il n'y a pas Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas le mot Allah? Il n'y a pas le mot Allah. Personne ne peut voir ici le mot Allah si tu es craignant. C'est tout. Dieu, là, c'est qu'on a mis ici, ça c'est une fabrication de toute pièce qui n'existe pas. Parce que vous-même, tout le monde sait, de nos jours, comment on écrit Allah. Et personne ne peut apercevoir ou voir ici le mot Allah. Ça n'existe pas. Ok, on continue. Et on continue ici dans le verset. Hein? On continue ici dans le verset. Et ici, on nous dit, ok, donc on ajoute là-bas, bien sûr, ne m'approche point. Il dit, qui parle, là, c'est l'homme, c'est l'esprit d'Allah, transformé en homme parfait. L'esprit d'Allah transformé en homme parfait. Parce que là, on vous a ajouté, bien sûr, en haut, on vous a ajouté Gabriel. Là, on vous a ajouté Gabriel, comme vous voyez. Là, on vous a ajouté Gabriel, comme vous voyez, mais Gabriel n'est pas mentionné dans le verset. Donc, il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas. Donc là, il est marqué Ruhana, notre esprit, ok, mon esprit, c'est-à-dire Allah parle de son esprit. Ok, on continue. Et voilà. Hein? Déjà, ici, il y a un problème. Il y a un problème ici. Parce que elle dit, je me refuse contre toi auprès de tout miséricordieux. Mais ça n'a pas de sens, mais je ne veux pas m'attarder longtemps sur ceci, sur ce point. Et on vient ici. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire un don d'un fils. Il n'y a pas le mot fils. Il n'y a pas le mot fils. Pur, oui, mais il n'y a pas le mot fils. Donc, on va voir là en arabe. Ok. Il dit, donc voilà, on va aller, voilà, la partie française. La partie française, donc on vient ici. Voilà. Il a dit, seul, bon, il n'a pas, ouais, juste, je suis, au juste, je suis un messager hein, de ton Seigneur, ok? De ton Seigneur. C'est-à-dire, il est là, et je suis là, voilà, hein, ok? Pour, voilà, sur toi, non, c'est pas un fils, c'est pas un fils. Khulaman, c'est comme si j'ai dit un garçon. Si j'ai dit, voilà, un garçon, voilà, donc, c'est pas fils. Donc, un garçon, voilà, Zakiyan, ok, voilà, pur. Donc, c'est-à-dire, ici, on vient, ici, donc, il dit que je suis là, hein, voilà, donc c'est ici. Ok, et je suis là, et effectivement, je suis là, en effet, oui, effectivement, je suis là, et je suis un messager de ton Seigneur pour te faire un don pur. Problème. N'est-ce pas, au départ, c'est l'esprit de Allah lui-même qui est venu. C'est l'esprit d'Allah. Nous l'envoyons notre esprit. C'est l'esprit d'Allah qui est venu. Comment Marie peut voir l'esprit d'Allah et avoir peur et demander qu'elle prendrait refuge? C'est-à-dire, quand quelqu'un dit je prends refuge, c'est que tu as peur. Donc, pourquoi et comment
Parce que si l'Esprit de Dieu apparaît à quelqu'un, cette personne ne doit point avoir de peur. Non, c'est contradictoire. Donc, mais là, elle dit que je prends refuge. Donc, mais là, ici, on continue, on voit, je suis en effet ton messager. C'est-à-dire, maintenant, cet homme-là qui s'est transformé, c'est-à-dire de l'Esprit d'Allah à un homme parfait, dit qu'il est en effet le messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils. Bon, c'est pas d'un enfant, d'un garçon pur. Ok? Ok. On continue. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Elle répond, c'est-à-dire, Galate dit, elle dit, c'est-à-dire, oui, c'est bien au féminin, oui, ok. Elle dit, comment aurais-je un garçon quand aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis pas prostituée? Là, ça commence à être important, ok. Là, ça commence à être important. Ok, on continue. Et là, il dit, et là, il dit, regardez comment on construit cette phrase, parce que même en arabe, la phrase est incompréhensible. Elle part dans tout le sens. Elle part dans tout le sens, la phrase. Donc, regardez comment on a constitué cette phrase. Bien qu'on l'a constituée, on sent que vraiment, il y a quelque chose d'anormal là, ici. Ici, il dit, qui est-ce qui dit? Qui est ce il-là? Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. Et là, regardez la lettre M, en nous indiquant clairement que c'est Allah qui parle. C'est-à-dire, c'est quoi toute cette histoire-là, toute cette propagande-là, d'envoyer un garçon parfait, d'envoyer un esprit, d'envoyer, je ne sais pas, celui-ci et celui de son corda. Envoyer tout le monde, toute une histoire, si finalement Allah lui-même terminera à parler à Marie. Face à face, face à face. Ta bouche, mon oreille. Ta bouche, mon oreille. C'est-à-dire là, regardez, hein, regardez ici, parce que là, il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile. Là, c'est Allah qui parle. Dis a dit ton Seigneur. Ok? Non, mais si vous regardez en arabe, c'est que je vous disais, même en arabe, la phrase, elle est vraiment catastrophique. Parce que, regardez, Kala, c'est dit, il dit au passé, il a dit au passé, Kala. Ok? Hein? Il a dit. Zaliki, c'est-à-dire c'est là, c'est-à-dire là, hein, c'est là où on nous a traduit, c'est là, on nous dit, et le même mot se répète encore tout de suite après Khala, Rabboka. Il dit ton Seigneur. C'est-à-dire là, si nous prenons cette phrase-là, nous voyons, il y a une anomalie. C'est-à-dire, il a dit, c'est là, il a dit de ton Seigneur. Donc, regardez, Khala, hein, il a dit, hein, Kazaliki, regardez, hein, cela, encore le même mot, il a dit ton Seigneur. Donc, vous voyez, en arabe, vraiment, c'est catastrophique en arabe. En arabe, c'est catastrophique la phrase, ok? Maintenant, on parle dans tous les sens. Houa, ok? Donc, c'est là, mais facile, ok? Donc, ce que nous avons vu là-bas, traduit, voilà, c'est là on a essayé. Donc, pour moi, donc là, c'est mais facile pour moi. Donc, regardez, hein, regardez comment la construction. On nous dit, il dit, qui est le premier qui il dit, et qui est le deuxième, il dit. Parce que le garçon qui est venu, s'il est censé être l'esprit d'Allah, c'est Allah lui-même en personne. Et donc là, on nous montre clairement que c'est Allah lui-même qui parle. Donc ici, Allah parle à Marie. Donc pourquoi toute cette histoire-là, toute cette connerie-là, hein, tout ce montage-là? Ok.